Salut à toi. Aujourd'hui on va parler d'un exercice injustement absent dans la majorité des salles de musculation. Pour faire simple, dans la centaine de salles que j'ai pu traverser, je n'ai vu le matériel pour le faire que dans 4 salles. Et encore, la première c'est la salle où j'ai fait l'exercice pour la première fois. La seconde c'est une salle où je me suis arrangé pour qu'on fabrique le matériel nécessaire pour le réaliser. La troisième c'est la salle d'un ami et la quatrième c'est chez moi. Nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h, pense à t'abonner et à activer la cloche pour ne rien rater. On arrête de tourner autour du pot, certains sans doute déjà l'exercice dont je te parle c'est le rowing planche. Le rowing planche travaille principalement les trapèzes et les rhomboïdes, ce qui en fait un exercice très intéressant pour l'épaisseur du dos. Mais il va également recruter de façon importante le grand dorsal, l'arrière d'épaule, le long supinateur et le biceps. Son gros avantage par rapport aux autres formes de rowing, c'est qu'il permet de bloquer le buste durant l'exercice. Ça va te permettre 3 choses fondamentales: éviter ou du moins limiter fortement la triche, créer de la stabilité et donc favoriser un meilleur transfert de force, et pour terminer, standardiser facilement ses répétitions. Position de départ, bras tendus en bas, position d'arrivée, barre en contact avec le banc. Pour son exécution, on va d'abord placer la barre sur les supports à la hauteur idéale pour déraquer facilement. On prend une largeur de prise supérieure à la largeur des épaules. Généralement, on aura une prise très proche de celle qu'on aurait au développé couché. Ça en fait d'ailleurs son parfait équivalent en termes d'exercice dos. On déraque la barre et on est prêt pour faire sa série. On enclenche le mouvement en rétractant les épaules et en tirant de façon dynamique jusqu'à aller chercher le contact avec le banc. On redescend ensuite jusqu'à avoir les bras tendus. L'idée lorsqu'on débute le mouvement, c'est d'imaginer qu'on veut tirer les coudes en arrière afin de favoriser un bon travail du dos et de limiter un petit peu l'impact sur les bras. Il faut également penser obligatoirement à tirer ses épaules en arrière. Les derniers centimètres sont les plus durs, donc il faut obligatoirement mettre de l'explosivité dans son mouvement afin de donner de l'inertie à la barre et arriver à toucher. Une petite astuce que je teste d'ailleurs depuis quelques temps, c'est une idée à mon pote Jeff, c'est de venir mettre une cale sous le menton. Ça nous permet de garder la tête en contact avec le banc sans qu'elle ne soit directement posée dessus, et ça permet de bloquer encore davantage le placement afin d'éviter de vouloir cambrer de façon excessive durant le mouvement. La cambrure en elle-même n'est pas dangereuse étant donné que les pieds ne sont pas bloqués et donc on ne peut pas réellement tirer avec ses lombaires, mais la cale permet de standardiser encore plus les choses et pour moi rend le mouvement plus agréable. Tu dois te dire que c'est bien beau tout ça, mais comme je t'ai dit en début de vidéo, presque personne n'a de banc. L'idée de cette vidéo est donc de te donner des astuces pour que tu puisses te créer ton propre banc de rowing planche dans ta salle. L'exercice est vraiment très intéressant, donc c'est important que tu puisses le réaliser même si tu n'as pas de banc dédié là où tu t'entraînes. La première astuce que je vais te donner, si tu as un banc plat sans structure gênante en dessous, c'est de le surélever en le posant sur des steps ou des box. Tu places les pieds du banc bien au centre de la box de façon à ce qu'il ne puisse pas glisser en avant ou en arrière, et tu places ta barre en équilibre sur l'avant du box face à toi. Ça permet d'avoir un setup rapide à mettre en place, relativement stable et presque aussi efficace qu'un banc de rowing planche. Deuxième astuce, tu vas prendre un banc inclinable, l'incliner sur 30 à 45 degrés, et ensuite tu vas surélever le pied de derrière de façon à ce que le dossier revienne plus ou moins parallèle au sol. Tu peux faire ça devant un rack et poser directement la barre sur les supports du rack. Attention cependant à être certain de la rigidité du banc et de la stabilité de ton setup. S'il y a un risque, mieux vaut ne pas le prendre. En fonction des possibilités de chacun, il est également possible de placer une barre sur le rack un petit peu plus haut et de venir y déposer le dossier de ton banc. Ça va permettre de supporter son poids et de sécuriser le tout. Troisième astuce, toujours avec un banc inclinable, mais cette fois-ci en gardant tous les pieds au sol. Tu vas simplement le redresser de façon à ce que tu puisses réaliser l'exercice, de façon à ce que tu puisses tendre les bras sans toucher le sol. Le mouvement ne se réalisera plus avec le buste parallèle au sol, tu seras légèrement incliné, mais l'exercice restera très intéressant. Pour ça, il faut cependant être certain qu'aucune structure sous ton banc ne gênera le passage de la barre. Quatrième astuce, pour ceux qui justement ont quelque chose sous leur banc qui rend impossible le passage de la barre, tu vas faire exactement le même setup, mais cette fois-ci avec haltère. On s'éloigne un petit peu du rowing planche classique, mais on reste sur une forme de rowing bien plus intéressante que ce qu'on peut voir habituellement en salle. Normalement, tu as de quoi trouver des solutions pour ta salle et faire cet exercice incroyable. Tu verras que si tu parviens à trouver le bon setup, tu regretteras de ne pas l'avoir fait plus tôt. Dis-moi en commentaire si tu as d'autres propositions de setup qui pourraient peut-être en aider certains. Dis-moi également si tu n'as pas de rowing planche dans ta salle. Ça me fera plus de commentaires que si je demandais à ceux qui en ont. Si la vidéo t'a plu, un petit pouce bleu fait toujours plaisir. Nouvelle vidéo tous les mercredis à 18 h, donc pense à t'abonner et à activer la cloche. Pour toutes les demandes de suivi personnalisé, c'est sur mon site kilianhagen.be. Tu auras tout ce qu'il te faut pour progresser dans les meilleures conditions. Et moi je te dis à la prochaine. Myself.